Cette semaine a commencé comme la précédente s'est achevée. Dès que nous sommes montés dans le train avec Poipois et qu'elle m'a dit qu'elle avait mal aux oreilles, je savais qu'il faudrait aller à l'hôpital dès lundi matin, le plus tôt possible. C'est donc ce que nous avons fait. J'ai sorti le vélo, nous nous sommes bien couvertes, masque sur le visage. Juste avant de partir, une menthe religieuse, je crois que c'était ça, nous attendait sur le porche. Comme pour nous saluer. Elle était immense, presque de la taille de ma main. Les insectes ici ont une telle majesté dans leur démesure. Depuis maintenant un certain temps, je porte la culotte menstruelle de chez Eve & Co, qui est le sponsor de cette vidéo. Ces culottes remplacent complètement les serviettes et les tampons, donc pas de fuite et pas d'odeur pendant 12 heures. Et en plus, elles sont lavables en machine. Vous savez, je pense que je vous l'ai dit plein de fois et je le répéterai jamais assez. Ne plus devoir acheter de bandes hygiéniques et ne plus devoir consommer de produits chimiques pour mes parties intimes. Personnellement, je pense que ça change tout au niveau aussi bien de ma santé qu'au niveau écologique. Jusqu'à présent, j'ai été simplement tout bonnement satisfaite d'absolument tout concernant ce produit. Je n'ai aucune fuite, aucune odeur. Il faut savoir que mon flux est assez léger, voire moyen. Donc je ne sais pas comment ça se passe pour les flux plus lourds, mais en tout cas pour moi c'est vraiment exactement le produit qu'il me faut et c'est pour ça que je suis toujours contente de vous présenter ce produit. Je n'ai aucune irritation, aucune sécheresse, aucune infection et je suis bien contente de pouvoir me passer des perturbateurs endocriniens, des pesticides, des glyphosates, du chlore et du parfum. D'ailleurs, Eve & Co est une marque française éthique qui travaille uniquement avec du coton bio et pour le Black Friday il y a 70%, donc 70% en moins de réduction sur les culottes directement sur le site. C'est la plus grosse promotion de l'année, ils y gagnent rien et c'est simplement pour populariser la culotte menstruelle, ce qui revient à 9,99 €, donc 9,99 € pour une culotte menstruelle bio. Pour en profiter, pas besoin de code promo, c'est disponible directement sur le site pour une période extrêmement limitée. Le lien est en description. À l'hôpital, rien de nouveau. Remplir un formulaire, encore et toujours. Peu importe que j'y sois déjà venue des dizaines de fois, chaque visite nécessite ce même rituel. Il faut détailler les symptômes, indiquer depuis quand ils sont apparus, où elle a mal, son poids, son âge, son nom, sa date de naissance et bien sûr, présenter à nouveau les papiers d'assurance. Ça me change des États-Unis où tout semblait un peu plus fluide à ce niveau-là une fois qu'on était enregistré. Ici, la lenteur est une seconde nature. Pendant l'attente interminable, comme d'habitude, je sors ma tablette. Et ce jour-là, ce que je ne savais pas encore, c'est que j'allais réaliser l'un de mes dessins préférés. C'était Laure, le personnage principal de mon livre de Sable et de Sang. D'ailleurs, soit dit en passant, mon livre est disponible sur Amazon sous mon nom de plume Mandarine Roxane. Je mets le lien en description si ça vous intéresse. Après 2 heures d'attente, vient enfin le verdict. Ses oreilles sont bien infectées. Le docteur me prescrit une ribambelle de médicaments, mais cette fois j'ai confiance. Ce docteur-là, je le connais et je sais que ces traitements fonctionnent. En quelques jours à peine, Momo ira mieux et rien que ça, ça me rassure. Et je suis contente parce que sur ces images-là, vous pouvez enfin voir qu'elle a bel et bien des drains. Parce qu'à chaque fois que je vous dis qu'elle fait otite sur otite, vous me dites toujours dans les commentaires avec toute la bienveillance du monde « Mais pourquoi tu ne lui mets pas des drains ?» Eh ben non, vous savez pourquoi. Parce qu'elle en a déjà. Une fois rentrée, je termine mon dessin et quel bonheur, les couleurs sont parfaitement dans le thème de mon livre et de son univers. Plus tard dans la semaine, Momo allait déjà mieux, mais je ne voulais pas la forcer à retourner à l'école trop vite. Elle avait encore un peu mal, alors j'ai préféré la garder à la maison. Mais j'avais prévu depuis un moment de voir une amie et surtout d'aller au cinéma pour voir Beetlejuice. On avait acheté les tickets et tout, et du coup, juste pour ces quelques heures, je l'ai déposée à la garderie. Là-bas, elle peut jouer, se détendre sans pression, elle adore y aller, surtout après une semaine à la maison. Bye bye.
いいの？入っちゃっても。ママ？パパに送ろう。廃止しましょう。皆さんの力で令和へとお願い申し上げます。Et donc, direction Ueno. Sur le chemin, je croise une voiture publicitaire. Vous savez, ces voitures bruyantes qu'on voit souvent au Japon, surtout pendant les périodes électorales. Ou bien c'est pour promouvoir à peu près tout et n'importe quoi. Elle diffuse des messages avec des voix fortes qui résonnent dans la rue. Ce genre de voiture me ramène pas aux meilleurs souvenirs qui soient. Je me souviens que devant chez moi, là où j'habitais avant, c'était impossible de faire la grasse mat. Elle me réveillait chaque fois, c'était insupportable, alors maintenant que j'en vois, un petit agacement refait surface. Avant de prendre le train pour Ueno, qui est vraiment très loin d'ici, environ 1 heure de trajet, je fais un détour pour prendre un café au lait. J'essaie d'éviter la caféine, mais parfois je fais des exceptions. Chez moi, je ne bois que du café décaféiné et honnêtement, réduire presque complètement la caféine a eu un énorme impact sur ma santé. Par exemple, j'avais un œil qui vrillait étrangement pendant une période, sans savoir pourquoi, et 1 semaine après avoir arrêté la caféine à peu près, ce problème avait complètement disparu. Depuis, j'essaye de privilégier les options décaféinées autant que possible, mais aujourd'hui, je me permets un petit café avant de monter dans le train, juste pour avoir un peu de patience pendant le trajet. Et aussi parce qu'ils offraient pas des options décaféinées là où j'allais. Et me voilà arrivée au cinéma. Les salles japonaises sont complètement différentes de celles que j'ai connues aux États-Unis ou en Belgique. En Amérique, les sièges s'inclinent presque complètement comme un lit. On peut même manger des hot dogs ou d'autres plats comme si on était dans un fast-food. Ici, c'est une autre expérience. Au Japon, le cinéma propose aussi de la malbouffe, mais d'une manière très organisée. Il te donne un plateau qui s'emboîte dans le porte-gobelet, une sorte d'assiette suspendue. C'est étrange, mais ça fonctionne très bien et c'est même agréable parce que ça prend pas trop de place. Regardez-moi ce menu. Tokyo でしか見られない映画の最前線。きっとあなたのいいねが見つかる10日間。この俺が新たな王だ。Et ce jour-là, j'ai pris une petite pizza, faute de temps pour déjeuner. Je suis vraiment trop contente d'enfin pouvoir aller voir Beetlejuice. C'était un moment génial, sauf que mon amie, Mami-chan, qui m'accompagnait, elle savait pas du tout de quoi il s'agissait. J'étais persuadée qu'elle connaissait, mais non, à la fin du film, elle est ressortie complètement choquée, alors que moi j'étais ravie. Forcément, comme elle avait dit ça, je pensais qu'elle connaissait. Je vous dis pas sa tête à la fin du film. Et forcément, on avait encore faim. La petite pizza n'avait pas suffi. Ce n'était pas le repas le plus nourrissant non plus. Alors avec Mami-chan, on a décidé d'aller dans un restaurant tout près, à côté de la place où se trouvent tous les musées. Sous la pluie, on a déniché une petite terrasse absolument charmante. Un endroit qui servait de la nourriture bio et même vegan, je pense. Plein de légumes, plein de bonnes choses. C'était un moment magique avec cette pluie fine qui tombait doucement. On se croirait dans un film. Ce qui a rendu le moment encore plus spécial, c'est la discussion que j'ai eue avec Mami-chan. Elle m'a confié qu'elle traversait une période où elle remettait en question son parcours. Elle m'a raconté qu'elle avait choisi une voie où elle était douée, mais qui ne l'épanouissait pas vraiment. Ce qu'elle aimait au fond, c'était le ballet et le dessin. Échanger avec elle sur ce sujet m'a vraiment émue, car je ressens la même chose parfois.
儲けない。そうなんだよね。わかる。喋った方がお金が。Elle m'a même montré quelques-uns de ses dessins qu'elle avait publiés sur Instagram et ils sont magnifiques, j'adore son style. 私はこれがあると思ってるタイプ。模写って言ってもともとある絵を真似して描く。すごい。Ensuite, je suis partie chercher ma petite Poipois à la garderie. Elle était en pleine forme, ravie de sa journée. Elle s'était même fait une super copine et voulait absolument attendre avec elle devant la porte avant de partir. Ça m'a confirmé que ce n'était pas une erreur de l'y emmener. Et même si elle avait encore un peu mal au début de la semaine, franchement, là, elle pétait la forme, comme on dit. Après ça, on est parti faire un petit tour au parc. Je voulais qu'elle passe quand même un petit peu de temps dehors, surtout qu'elle avait passé le reste de la semaine enfermée. Mais le soleil se couche tellement tôt au Japon. Là, il doit être environ... Il devait être 16h, 16h30, mais déjà on se croirait en pleine soirée. Ensuite, on a fait un saut dans un magasin et pendant qu'elle regardait les jouets, j'en ai profité pour explorer quelques idées de cadeaux pour elle. Elle adore tellement sa tablette Sumiko Gurashi et moi aussi d'ailleurs, alors je regardais les prix pour quelques accessoires ou jouets. J'avais aussi besoin d'acheter un trépied, donc c'est ce que j'ai fait et je vois que dans ce magasin, ils proposent plein de trucs différents, des trucs que j'ai jamais vus. C'est fou comme l'iPhone devient vraiment une caméra à part entière. Finalement, on a opté pour des petits Sylvanian. Et à la maison, elle s'est empressée de faire un unboxing pour vous. Ok. Attends. Et le dernier, on va enlever ces stickers. Oups là. Ça c'est un grand sticker, ça. Oups là. Porte. Il y a un livre. Livre. Plus tard dans la semaine, après avoir passé plusieurs jours à la maison, j'ai eu envie de faire quelque chose de spécial avec elle. On s'est offert un petit rendez-vous à deux au restaurant. Dessins, jeux de cartes et bonne nourriture étaient au programme. On a alterné entre parties de Uno, dessert et croquis. Ces derniers temps, Momo est devenue une fan de Uno, un jeu que j'avais acheté il y a longtemps mais qu'elle n'avait jamais voulu essayer. Puis un jour, elle est venue me voir en disant « Maman, tu m'expliques les règles ?» Depuis, elle ne s'arrête plus, elle a tout compris très vite et c'est un bonheur de jouer avec elle. C'est gentil, hein? Bien sûr, tu es toujours gentil. C'est un bon jeu? Oui, j'ai... Bravo chérie, bravo. Ok, 5. J'ai fini, j'ai gagné. Parce que Uno et Sugoi Kachi da. Mata yaro. Amonai. Uno. Tu peux faire encore? Ha? Uno datta no. Mada. Regarde, j'ai écrit des petits cœurs. C'est pas mignon? C'est trop mignon. Et sel. Oui, la sel.
Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Merci à Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez moins 70% sur tout le site pour le Black Friday, donc moins 70%. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir et ça m'encourage. Merci de m'accompagner dans mon quotidien. Et si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rien rater. Merci du soutien.